République démocratique du Congo est en phase de son émergence. Le rajeunissement de la fonction publique par le recrutement compétitif des jeunes universitaires est l'un des piliers de cette émergence, raison de la création de l'École nationale d'administration. L'ENA est un établissement public à caractère administratif qui forme des agents de carrière de service public de l'État. Créé en 2013 par décret numéro 13/013 du 16 avril 2013 du Premier ministre, l'ENA a pour mission la formation initiale et continue des cadres supérieurs de l'administration publique de la RDC et des pays de la sous-région. De participer au recrutement des hauts fonctionnaires de l'État, la réalisation des études, expertises et recherches au profit de l'administration publique et autres services publics de l'État, mais aussi organiser des colloques, des séminaires et journées d'études en rapport avec les enseignements dispensés. Bref, l'ENA a été créée pour reformer l'administration publique de la République démocratique du Congo. Bon, le processus de réforme de l'administration publique, c'est pratiquement un impératif pour transformer l'administration. On a constaté que peut-être qu'elle ne produisait plus comme elle produisait dans les temps. Peut-être qu'elle ne donnait plus le meilleur rendement comme ce fut dans les temps. Alors il était question pour le gouvernement de la République de pouvoir innover, de pouvoir la transformer pour qu'elle puisse répondre effectivement aux besoins de l'émergence de la RDC. Parce que l'ENA, c'est effectivement ce pilier pour le rajeunissement de l'administration. Parce qu'en fait, on ne peut pas rajeunir seulement avec d'autres outils que les ressources humaines. Donc l'ENA recrute, forme et met à l'administration publique des jeunes gens, des jeunes universitaires capables de pouvoir transformer cette administration. L'administration publique étant le pilier de développement d'une nation, se doit d'être dotée d'une ressource humaine qualifiée et outillée. Pour ce faire, l'ENA procède au recrutement national des jeunes universitaires pour une formation initiale et des fonctionnaires de l'État pour une formation continue, tous âgés de 35 ans maximum. Les potentiels candidats postulent via le site internet de l'ENA, point ni besoin de se déplacer à son siège à Kinshasa dans l'enceinte de la fonction publique. Seuls les 100 meilleurs candidats sont retenus comme élèves à l'ENA, souci de l'excellence oblige. Le recrutement à l'ENA se fait sur des bases très rigoureuses. Parce qu'en fait, quand vous voulez manger une bonne omelette, il faut casser les œufs, mais il faut savoir casser ces œufs-là. Si vous cassez les œufs vaille-que-vaille, vous ne mangerez pas une bonne omelette. C'est comme ça que vous trouvez dans l'omelette, il y a des petits cailloux et qui ne vous permettent pas de pouvoir bien manger l'omelette. Alors c'est ainsi que les recrutements de l'ENA, d'abord, c'est fait d'une manière participative par rapport à toutes les provinces de la République. Parce qu'en fait, l'ENA veut qu'elle puisse contribuer dans le processus de la décentralisation, qui est la mode de gestion voulu par les gouvernements de la République, voulu par tous les Congolais. Et c'est ainsi que dans la stratégie, l'ENA recrute dans toutes les provinces. Mais l'ENA recrute qui? L'ENA recrute des universitaires, fonctionnaires comme non fonctionnaires, mais qui peuvent être véritablement capables de pouvoir transformer notre administration. Et là, l'ENA vise l'excellence. Comme elle vise l'excellence, elle procède par un concours rigoureux, qui commence par une épreuve écrite, c'est une grande dissertation, et qui se termine par un jury oral où ceux qui ont été retenus au niveau de l'épreuve écrite, ils sont soumis à un examen oral devant un jury constitué des éminents hauts fonctionnaires de la République. Le recrutement à l'ENA s'est fait de manière transparente, mais de manière à pouvoir retenir seulement les meilleurs de la République. Comme vous le savez, chaque année, l'ENA recrute 100 meilleurs de la République. C'est la crème des crèmes des produits de nos universités.
Cependant, les élèves de l'ENA sont bénéficiaires non seulement d'une formation professionnelle de qualité dispensée par des experts aussi bien nationaux qu'internationaux, mais aussi ont l'accès garanti à la fonction publique et une bourse de vie leur est versée pendant la formation. Les dossiers de candidature à l'ENA doivent être constitués. D'abord, lettre de motivation manuscrite et signée. Il faut avoir un curriculum vitae signé. Il faut prouver qu'effectivement que vous êtes congolais, parce que pour l'instant, bien sûr que l'ENA se prépare à devenir une école régionale, mais pour l'instant, nous nous limitons à ne recruter que des Congolais. Les 4 documents, il faut prouver effectivement qu'on est licencié, parce que n'entre à l'ENA que des licenciés. Mais j'attire l'attention que ce n'est pas forcément les licenciés du Congo, même les licenciés d'outre-mer, des gens qui viennent d'autres pays. Mais il faut avoir l'équivalence. Je sais que quand nous faisons l'équivalence, il y a certains pays où la licence est considérée chez nous comme graduate. Et ça, c'est très important. Il y a des pays où c'est le master qui est considéré chez nous comme licence. C'est très important. En dehors du diplôme de licence, il faut nous prouver que vous êtes mentalement en bonne santé. Donc, il faut avoir un certificat d'aptitude physique. Et voilà. Donc, ce n'est pas difficile. Dès qu'il y aura lancement par le ministre de la fonction publique, ce jour-là, le site web de l'ENA sera très actif et les candidats peuvent retrouver dans le site, ils vont retrouver un document qu'on appelle formulaire, parce que maintenant ce formulaire n'existait pas dans le site, mais ce jour-là, le formulaire sera là. Et ils verront comment remplir le formulaire, c'est très facile. Et dès que vous remplissez le formulaire, paisiblement, vous scannez les différents documents demandés et vous constituez un dossier et vous nous transférez, parce que les candidatures ne se font qu'en ligne. Moi, en tout cas, j'avais reçu des instructions formelles du chef de l'État quand passé. Et dans ce sens-là, il n'y a pas question de recommandation. Il n'y a pas question de l'enfant de... Non. C'est des jeunes capables qui vont réussir au concours qui pourront être admis à l'ENA. Ça, c'est un. Et deux, nous garantissons l'emploi. Tout le monde dit qu'il n'y a pas d'emploi en RDC, mais quand on fait le concours de l'ENA, on entre sur base d'un concours, on intègre l'administration. Parce que dès qu'on entre à l'ENA, on est fonctionnaire de l'État. Et à la sortie de l'ENA, vous êtes les candidats ou l'élève qui a passé 12 mois de formation à l'ENA, il intègre le corps des administrateurs civils, c'est déjà la haute classe de l'administration, et c'est du boulot garanti, et plus question de gérer l'honneur, et là il est fonctionnaire de l'État à part entière. En plus de cela, pendant que l'élève était à l'ENA, il a sa bourse, payée par le gouvernement. Ici est de souligner que les élèves de l'École nationale d'administration sont pluridisciplinaires, c'est-à-dire, quelle que soit votre filière de formation universitaire, vous êtes un potentiel élève de l'ENA. C'est pendant la formation que tous les élèves sont mis à niveau dans l'un des modules consacrés à l'intégration. Dans les 12 mois de formation sont inclus les stages de découverte pendant 2 semaines et 3 mois pour celui de professionnalisation. Ce dernier stage s'effectue en province comme dans les pays étrangers. Contrairement à d'autres stages professionnels, chez nous, à l'ENA, les élèves partent de l'administration pour pouvoir apporter une thérapeutie aux problèmes de l'administration qu'ils ont acquis, que ce soit au pays ou en province ou à l'étranger. Et c'est pour cela que même nos élèves, quand ils partent à l'étranger, quand les gens pensent qu'ils vont seulement apprendre, mais non, ils apportent aussi quelque chose dans ces administrations-là. Et la preuve est qu'il y a des pays qui nous ont jeté des gemmes de fleurs, qui ont dit non, vraiment, vos élèves nous ont aidés à transformer ceci, à innover dans tel secteur, et nous en sommes très fiers. Si vous pouvez nous les prêter même pendant 2-3 ans. On a dit non, ils sont formés pour venir transformer l'administration congolaise. En province comme à l'étranger, les stagiaires de l'ENA sont pris en charge par le gouvernement congolais, mais aussi les pays partenaires comme la France, la Belgique, le Canada, le Maroc et autres. Les règles de jeu sont connues. Dès le départ, les élèves, quand ils arrivent, on met tout 4 sur table, on leur dit écoutez, à telle période, il y aura des stages et ce sont les meilleurs après évaluation du parcours qui seront envoyés à l'étranger. Évidemment, si vous pouvez vérifier notre classement, vous dire non, mais c'est pas vraiment. Parce que nous avons aussi le principe de répondre au genre. Il peut se faire que
Les 24 premiers, ce n'est pas forcément les filles, mais il y a comme des filles qui se démarquent. Et nous prenons, nous avons, disons par exemple ici, sur le 24, nous avons par exemple 10% pour les filles. Non, 10 places pour les filles et 14 pour les garçons. Donc, ça sera les 10 premières filles qui seront aussi en voie à l'étranger. Donc, tout repose sur la méritocratie. Depuis la création de l'ENA, l'État congolais ne nous a pas lâchés. Et nous sentons qu'il veut que son administration soit transformée. Donc, le premier bailleur de fonds d'envoi des stagiaires, les stagiaires, c'est le Trésor public congolais. Il paye. Mais là où il n'arrive pas à payer totalement, nous recevons l'appui substantiel de nos partenaires, en l'occurrence, par exemple, le CDD et les contrats de désendettement de la dette, la RDC vis-à-vis de la France, qui appuie le processus, et la Banque mondiale. En tout cas, ce sont des grands partenaires qui, cette année, nous ont appuyés dans ce processus. Du 1er juillet 2014, lors du début des cours, en avril 2017, l'ENA compte déjà 3 promotions, à savoir Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila et Okapi. Les énarques de PEL et LDK sont déjà affectés dans différents services de l'État. Ils nous témoignent ici de leur passage à l'ENA. On a des élèves qui viennent de plusieurs disciplines, on a même des médecins qui viennent. Et le module intégration nous permet de tout remettre à niveau et ensuite de continuer la formation. Mais en plus de cela, il y a aussi faire profil bas. Ça veut dire qu'on oublie un peu les connaissances acquises à l'université ou même pour ceux qui ont travaillé, on oublie un peu l'expérience professionnelle pour se dire on reprend avec quelque chose, on recommence quelque chose et on se donne à fond. C'est un peu ça la formation à l'ENA. Lorsque vous venez à l'ENA, ça veut dire que vous avez un objectif. Déjà, l'ENA a été créée en vue de la réforme de l'administration publique. Ça veut dire que vous avez un objectif, c'est de faire partie de tous ceux qui seront pionniers de la réforme de l'administration publique congolaise. Alors quand vous venez à l'ENA, soyez sûr que vous ferez partie de ces pionniers-là. Il n'y a vraiment pas de quoi se retracter ou bien se sous-estimer parce que tous nous avons les mêmes chances. Juste se concentrer pour les différents tests, en l'occurrence le test écrit et l'interview, et ensuite dites-vous que vraiment les portes seront ouvertes pour vous. J'ai passé un concours que la plupart des amis qui l'ont passé peuvent qualifier des très objectifs. Et quand nous avons passé le concours de l'ENA, nous avons postulé à un peu plus de 6000 au niveau de la République. Durant tout le processus, je n'avais aucun contact ici à l'ENA. Je n'avais personne comme membre d'un cabinet politique pouvant avoir telle ou telle influence. Tout ce que j'avais, c'était ma petite tête et la foi que j'ai en Dieu. Ceux qui veulent postuler, qu'ils soient vraiment les bienvenus, qu'ils travaillent dur d'abord pour pouvoir se retrouver dans la minorité là qui sera sélectionnée. Mais je leur dis qu'ils ont choisi une bonne voie. Et il ne faut pas avoir peur d'échouer avant de pouvoir oser. C'est d'abord oser, venir avec détermination et courage. Ils ne regretteront jamais d'être passés par l'École nationale d'administration, que nous appelons à juste titre l'école d'excellence. Ceux de la promotion Okapi qui sont en plein stage de professionnalisation se réjouissent de leur formation, de l'accueil des anciens fonctionnaires dans leur lieu d'affectation. Mon séjour ici, en Belgique, et surtout au sein de la service de gestion des connaissances, m'a permis de capitaliser beaucoup de bonnes pratiques. Que je me dis, un jour, ça pourrait être utile dans notre pays, ça pourrait être utile au sein de notre administration. Et pour cette occasion, je profite à lancer l'appel à tous les jeunes qui ont des ambitions, qui veulent venir intégrer dans l'administration publique. Nous vous invitons à venir et à faire comme nous autres nous avions fait. S'il y a des institutions où la méritocratie est démise, l'ENA fait partie de ces institutions. Mon stage à la Direction générale des impôts a débuté par une phase théorique. Lorsque nous avons été accueillis, ils ont jugé bon de nous apprendre d'abord des notions théoriques qui nous aideront lorsque nous serons affectés dans leurs différentes directions, que nous soyons à même
de pratiquer cela et de leur être utile. Pour ne pas être à chaque fois sous l'effet surprise, au moins nous aurons déjà appris toutes les notions qu'il nous faut pour leur rendre un service de qualité. Nous leur avons demandé de nous accorder le bénéfice du doute. Nous avons surtout précisé que nous ne venons pas pour remplacer, mais nous avons besoin d'apprendre auprès d'eux, d'apprendre ce qu'ils ont à nous donner parce qu'ils ont de l'expérience. Et nous, avec les théories acquises à l'école, nous allons prendre ce qu'ils ont comme expérience et travailler à leur côté pour être à même un jour d'assurer leur service si jamais ils sont incapables de continuer ou empêchés par l'âge ou les autres facteurs qui surviennent au cours de la carrière d'un agent de l'État. L'École nationale d'administration entame déjà sa 4e promotion dont la période de sensibilisation est en cours. Question de faire comprendre l'importance de s'inscrire à l'ENA, mais aussi faire connaître les réalisations de cette école qui contribue au développement de la République démocratique du Congo. Cependant, étudier à l'ENA est un contrat qui ne peut se rompre qu'après 7 ans de service rendu à l'État congolais. L'élève qui vient à l'ENA, il signe un contrat avec le gouvernement congolais de n'est pas quitté avant 7 ans. Donc, ils ont l'obligation de travailler pendant 7 ans avant de faire autre chose. Ça, c'est un contrat. Il ne le fait pas, il est poursuivable. La grande réalisation, c'est d'abord la production des 2 promotions. La promotion de Patrice Emery Lumumba, de 60, qui ont tous intégré l'administration publique. La promotion Laurent Désiré Kabila, des 100 ENA, qui ont tous intégré l'administration publique. Et je dois vous avouer que ma fierté aujourd'hui, c'est que même ceux-là qui, à un moment donné, ne voulaient pas de l'ENA, bon, entre guillemets, on se disait les anciens, mais les anciens, maintenant que les énards qui sont arrivés à leur côté, ils ont découvert que c'est des jeunes qui ont été formés peut-être autrement que nous autres. Moi, je me rappelle, nous autres, quand on entrait dans la fonction publique, ce n'était pas ce concours. Mais au moins, des élèves qui passent par l'ENA, ils sont préparés au poste. Ça, c'est l'avantage qu'ils ont. Et c'est un avantage qu'ils ont par rapport aux anciens. Et quand les anciens les ont aux côtés d'eux, ils trouvent que non, effectivement, ces jeunes nous apportent quelque chose de nouveau. Et ça, c'est important. L'École nationale d'administration ne compte pas s'arrêter à la professionnalisation. Elle vise à atteindre la formation diplômante. Mais aussi, d'autres projets sont en cours. Nous voulons faire de l'ENA un véritable centre de recherche administrative, comme ça se fait ailleurs. Comme aussi, en dehors du centre de recherche administrative, nous sommes dans les processus de pouvoir ouvrir à l'ENA un exécutif master. Ça veut dire que maintenant, là, parce que jusque-là, la formation à l'ENA n'est pas diplômante, c'est une école professionnelle, mais sous d'autres cieux, on fait aussi de sorte que on puisse avoir des gens de niveau master, au moins c'est un plus. Et ça, nous sommes pour parler avec l'université Sciences Po de Grenoble, parce qu'en fait, en ce moment-là, ça sera une école, ça sera la partie diplômante de l'ENA. Donc c'est un peu dans les perspectives d'avenir ce que nous avons à faire. Et évidemment, quand nous aurons à construire notre campus, parce que comme vous le savez, le gouvernement congolais a doté l'ENA d'un grand terrain de 8 hectares et demi à Maluku, qui fait la convoitise d'ailleurs de certaines personnes. Mais le vieux gouverneur dit, je veux cette école, et je vais avoir cette école. Et il a dit, je veux même le titre de propriété pour cette école. Et aujourd'hui, l'ENA a un certificat d'enregistrement pour ce terrain-là. Les études architecturales ont été réalisées à la demande du gouvernement congolais, à la BAD, qui a financé le processus. Et aujourd'hui, les études ont été livrées. Et la construction de ce campus va bientôt commencer. Conscient de l'apport de l'École nationale de l'administration dans l'émergence de la RDC, le directeur général de l'ENA, Guillaume Banga, a lancé un message d'encouragement aux élèves, mais aussi au gouvernement congolais et différents partenaires. Le message de l'ENA 1 aujourd'hui, c'est encourager les jeunes universitaires à venir nombreux à l'ENA. Bien sûr, ça sera par la sélection. Nous ne prendrons que les 100 meilleurs. Mais il faut essayer. Peut-être que vous ferez partie de ces 100. Donc, il faut qu'ils viennent nombreux. Nous, en tout cas, même si on peut recevoir 30 000 candidatures, nous avons le système de traitement de dossiers d'une manière automatique. Donc, dans 2, 3, 4, 5 jours, on pourra traiter tous les dossiers. Donc, nous voulons bien que nous puissions avoir beaucoup de candidats et surtout des candidats féminins. Nous encourageons la candidature féminine. Parce que quand la femme se met à travailler pour quelque chose, elle arrive toujours à réussir. Et c'est là où nous demandons qu'il puisse y avoir plus de candidats féminins,
puissent venir au concours de l'ENA et je sais qu'elles vont battre les hommes. Parce que les deux promotions de l'ENA, les majeures des promotions, c'était des femmes. Les partenaires, il faut avouer qu'ils nous ont été d'un apport considérable. Et heureusement que l'État congolais il avait de très bonnes relations avec ces différents pays. À l'occurrence, la France qui a aidé à mettre en place l'école à travers notre partenaire privilégié, l'ENA France. L'Institut Egmont de Bruxelles, là c'est la Belgique, qui est un partenaire qui nous envoie des formateurs de qualité. C'est un partenaire qui organise pour nous les postes de stage en Belgique. Je vous ai dit qu'aujourd'hui nous avons 10 stagiaires en Belgique. Donc c'est grâce à l'Institut Egmont de Bruxelles qui abat un travail de titan. À l'État congolais, première chose, je dirais merci, parce que l'État congolais ne nous a pas lâchés. Bien sûr, l'ENA, c'est son œuvre, et c'est une œuvre qu'il ne laissera jamais, parce qu'en fait, l'État congolais compte beaucoup sur l'ENA pour que son administration soit transformée, mais que l'État nous continue à nous accompagner pour que nous puissions lui donner des ressources humaines compétentes qui pourront véritablement transformer son administration. Retenez que, dans sa mission de rétablir, mieux de réformer l'administration publique de la RDC, l'École nationale d'administration a des valeurs qui lui sont indispensables, à savoir l'égalité de chance, la transparence, l'éthique et la déontologie et enfin la rigueur dans tout ce qu'elle entreprend.